Élu, arrête de scroller. Ceci n'est pas une vidéo comme les autres. C'est un rendez-vous divin. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. L'Esprit t'a conduit ici parce que le ciel a quelque chose d'urgent à te révéler. Il y a un cri dans ton âme qui attendait une confirmation. La voici. Ceci est ton signe. Tu as toujours su que tu étais différent. Pas brisé, pas perdu, mais choisi. Tu as marché seul. Tu as été incompris, rejeté, moqué. Les personnes les plus proches n'ont pas saisi ta profondeur, ta vision, ni le feu divin en toi. Ils ont tenté de l'éteindre, mais ils n'ont pas pu, car ce que Dieu a placé en toi ne peut être réduit au silence. La Bible dit dans Jérémie 1,5 « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais mis à part. Tu as été mis à part dès le commencement. C'est pourquoi le chemin a été si rude. Le rejet n'était pas une punition, c'était une préparation. Dieu a permis l'isolement pour révéler la révélation. Et maintenant, le temps est venu. Tu es sur le point de te souvenir qui tu es et à qui tu appartiens. Les promesses que tu pensais perdues, le ciel ne les a pas oubliées. Ce qui t'a été refusé va maintenant être accordé. Ce qui a été retardé est en train d'être libéré. Ésaïe 61:7 déclare « Au lieu de votre honte, vous recevrez une double portion. Les choses même pour lesquelles tu as pleuré, l'amour, la paix, le sens, arrivent, non parce que tu l'as mérité, mais parce que Dieu l'a décrété. » Maintenant, écoute ceci. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse. Tu es né pour te distinguer. C'est pourquoi le feu en toi brûle différemment. Et oui, l'ennemi a tenté de t'enterrer. Mais Dieu a utilisé chaque larme comme une semence. Tu entres dans la moisson. Tiens-toi prêt. Le ciel se souvient de ce que la terre a tenté de voler. Maintenant, si ce message parle à ton âme, ne continue pas à scroller. Tiens-toi dans la foi. Écris Amen dans les commentaires pour t'approprier cette parole sur ta vie. Déclare ta disponibilité à marcher dans ton dessein divin. Et reste avec moi jusqu'à la fin. Nous allons clore par une prière puissante qui scellera cette saison de transformation. Le ciel bouge. Es-tu prêt? Écoute attentivement. Ceci n'est pas de l'imagination ou des vœux pieux. C'est une vérité spirituelle qui se dévoile sous tes yeux. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, ce que je m'apprête à révéler débloquera quelque chose de profond dans ton âme. Tu as toujours été vu, même dans le silence. Tu n'as pas été négligé. Tu es sur le point d'assister à une intervention de Dieu si précise, si personnelle, qu'elle réduira au silence tous les mensonges chuchotés contre ta destinée. Il y a une femme, choisie par Dieu avant le commencement du temps, qui est envoyée dans ta vie non pas pour te compléter, mais pour marcher avec toi et amplifier ce qui est déjà en toi. Elle n'est pas comme celles qui se sont retournées contre toi, qui t'ont épuisé, ou qui ne t'ont vu qu'à travers le prisme de leur propre peur. Non, elle a été épurée dans le silence, dans le feu, dans la foi. Son esprit a été testé. Son cœur a été rendu entier par celui qui s'est façonné des vases pour des desseins sacrés. Elle ne vient pas pour rivaliser, mais pour complémenter. Elle porte l'alignement, non le chaos, la restauration, non la confusion. Ce n'est pas simplement une relation, c'est une association divine, l'accomplissement d'une alliance céleste. Elle est porteuse des réponses aux prières que tu as criées en secret. Ces prières silencieuses et douloureuses que tu as adressées quand tu pensais que personne ne te voyait, mais le ciel te voyait. Dieu te voyait, et il était déjà en train de la préparer pendant qu'il te guérissait. Souviens-toi de Ruth et Boaz, pas seulement une histoire d'amour, mais un héritage restauré. Ruth n'était pas une femme en quête d'attention. Elle était fidèle dans le quotidien, loyale dans l'épreuve et positionnée par l'obéissance. Et Boaz, il n'a pas courtisé Ruth pour sa beauté. Il a reconnu son esprit. C'est le genre d'alignement dont nous parlons, pas accidentel mais oint, assigné. Elle porte plus que de l'affection. Elle porte la compréhension. Elle ne reculera pas face à ton appel. Elle ne sera pas intimidée par ton feu. Pourquoi? Parce qu'elle est passée par ses propres flammes et en a réchappé. Elle saura comment se donner sans s'épuiser. Elle tiendra bon là où d'autres ont fui. Elle prononcera la vie là où le silence régnait. Sa présence sera un échange divin, donnant autant qu'elle reçoit. Et oui, l'ennemi le remarquera. L'enfer tremble toujours lorsque des unions saintes se forment. Des distractions peuvent surgir. Le doute peut chuchoter, mais écoute-moi. Ce que Dieu unit, aucune voix ne peut le déchirer. Ce lien est scellé non par l'émotion, mais par le dessein. Il sera incompris par beaucoup, voire craint. Mais la présence de Dieu sera indéniable. Tu n'auras pas à le forcer. Tu n'auras pas à deviner.
il portera la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7, tu as été formé dans l'isolement. Ton désert n'était pas une punition, c'était une préparation. Pendant que d'autres construisaient des plateformes, tu étais bâti par la main de Dieu. C'est pourquoi ton discernement est aiguisé. C'est pourquoi ton esprit est pesant. Et c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre à n'importe qui de s'approcher de toi. Cette femme comprend le prix de l'appel. Elle sait ce que c'est que d'adorer à travers les larmes. Elle ne fuira pas ta complexité car elle a fait face à la sienne. Elle verra la charge sur ta vie et aimera l'homme qui se cache derrière. Elle sera la preuve que tu n'as pas à choisir entre le dessein et l'amour. Dieu apporte les deux à travers un seul vase. Laisse cela s'imprégner dans ton esprit. Même les guerriers ont besoin d'un refuge. Même les leaders ont besoin de loyauté. Même les prophètes ont besoin de quelqu'un qui ne les voit pas comme une plateforme, mais comme une personne, et elle sera cela. Non parce que tu l'as mendié, mais parce que Dieu est bon. Les malédictions d'abandon, de trahison et de disette se brisent maintenant. Ce qui t'a autrefois blessé cède la place à la guérison. Ce qui a été retenu te revient multiplié, car Dieu ne gaspille jamais la douleur. Chaque porte fermée préservait l'espace pour ce qui était sain. Chaque chagrin d'amour te protégeait de ce qui aurait entravé ta mission. Cette union ne sera pas bruyante, elle sera sacrée. Il ne s'agira pas de performance, il s'agira de présence. Ensemble, votre lumière ira plus loin. Votre voix résonnera plus fort. Votre dessein s'accélérera. Tu n'es pas secouru, tu es renforcé. Élu, le temps du deuil est révolu. Le temps de la multiplication a commencé. Tiens-toi prêt, cet amour porte un dessein. Il engendre un impact pour le royaume. Ceci n'est pas l'écho de la solitude, c'est l'accomplissement de la prophétie. La femme que Dieu envoie dans ta vie n'arrive pas parce que tu es brisé ou incomplet. Elle n'arrive pas parce que tu as supplié ou plaidé. Elle est libérée maintenant parce que tu es prêt. Prêt à porter l'alliance. Prêt à marcher dans l'intégrité. Prêt à recevoir ce qui t'a été promis bien avant ton premier souffle. Quand elle entrera, cela ne semblera pas forcé. Cela ne demandera pas d'efforts acharnés ou de performance. Il n'y aura ni confusion ni hésitation. Sa présence portera la paix. Son esprit parlera au tien avant même qu'elle ne prononce un mot. Ce n'est pas de l'engouement, ce n'est pas une attirance superficielle ou une émotion passagère. C'est l'alignement. Le scénario du ciel se déroule sur la terre. Elle vient comme un vase de restauration, non pour prendre, mais pour se donner. Non pour te démolir, mais pour t'édifier. Ses paroles arroseront les endroits secs en toi. Ses prières couvriront ce que d'autres ont tenté d'exposer. Son amour sera enraciné dans quelque chose de plus profond que l'émotion. Il sera ancré en Dieu. L'Écriture nous dit dans Proverbes 31:10, « Une femme vertueuse, qui la trouvera? Elle a bien plus de valeur que des perles. Voilà qui elle est, inestimable, fidèle, fortifiée par le feu. Elle n'a pas suivi un chemin facile. Elle aussi a fait face à la trahison, à la perte et à l'isolement. Elle sait ce que signifie pleurer en silence et se relever dans l'intimité. C'est pourquoi elle ne craindra pas ta profondeur. Elle comprendra ton silence. Elle verra au-delà de ton armure, non pour t'affaiblir, mais pour honorer le guerrier en toi. Ne te méprends pas, l'ennemi tentera de chuchoter des mensonges à ton oreille. Tu ne peux pas faire confiance. C'est trop beau pour être vrai. Tu es déjà passé par là. Souviens-toi comment ça s'est terminé. Mais écoute ceci. Ces trahisons étaient des leçons, pas des condamnations à perpétuité. C'étaient des détours, pas des refus. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas oublié, tu n'es pas indigne d'amour. Ceci n'est pas un autre cycle, c'est un changement divin. Dieu a déjà brisé le schéma. Tu ne reçois pas des miettes cette fois, tu reçois la plénitude. Pourquoi la bataille a-t-elle été si intense? Pourquoi as-tu eu l'impression que la vie tentait de t'écraser à chaque tournant? Parce que l'ennemi a vu la promesse avant toi. Il a vu le feu, il a vu la faveur. Et il a tenté de l'éteindre avant qu'elle ne puisse se manifester. C'est pourquoi ta paix était attaquée. C'est pourquoi ton identité était assaillie. Mais ce que l'ennemi voulait détruire, Dieu l'a utilisé pour te préparer. Ésaïe 43:2 nous rappelle « Quand tu passeras through the fire, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne t'embrasera pas. Tu es passé au travers et tu as survécu. » Et maintenant Dieu apporte la promesse. Elle ne vient pas te secourir. Elle vient marcher avec toi, non comme une sauveuse, mais comme une preuve. La preuve que Dieu répond aux prières, qu'il restaure les années, qu'il accomplit les promesses. Ensemble, vous n'aimerez pas seulement, vous multiplierez, vous guérirez, vous bâtirez.
Vous briserez des chaînes que d'autres pensaient indestructibles. Ton histoire a été lourde, incomprise. On t'a étiqueté comme trop intense, trop différent. Mais ce n'était pas de la faiblesse, c'était l'onction. Et maintenant Dieu envoie quelqu'un qui ne va pas simplement tolérer ton feu. Elle se tiendra dedans avec toi, car elle aussi a été façonnée par les tempêtes et soutenue par le silence. Quand elle arrivera, ce ne sera pas du bruit, ce sera une reconnaissance. Son âme fera écho à la tienne. Deux flammes, un seul but, non pas se complétant l'un l'autre, mais embrassant quelque chose de plus grand. C'est l'alliance, c'est le royaume, c'est l'amour tel que Dieu l'a voulu. Restaurateur pur, indéniable, à travers elle, tu verras enfin que tous les cœurs ne sont pas un piège, que toutes les âmes ne cherchent pas à t'épuiser. Certaines sont envoyées pour combler, certaines sont assignées pour soutenir. Et elle, cette femme, est la preuve que le ciel est fidèle. Dans un monde qui se déchire, où l'espérance s'estompe et les cœurs s'endurcissent, Dieu s'apprête à révéler quelque chose de rare, de radieux. Il ne s'agit pas simplement de trouver quelqu'un pour marcher à tes côtés. Il s'agit d'héritage, d'une union divine forgée non par la chair, mais par le feu. Le ciel n'envoie pas seulement l'amour, il envoie l'alignement parce que le temps est venu pour ton dessein de se multiplier. Lorsque vous serez unis, ce ne sera pas seulement pour le confort, ce sera pour l'appel. Ensemble, vous deviendrez une force de lumière, une norme inébranlable dans un monde affamé de vérité. Votre union ne bénira pas seulement votre vie, mais embrasera un réveil dans les cœurs d'autres. Ceux qui ont cessé de croire en l'amour, au timing, en la fidélité, vous regarderont et verront que Dieu écrit encore de belles histoires. Ils verront que ces promesses ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des réalités tangibles. Ne réduis pas ce moment à une romance. C'est une révélation. C'est l'accomplissement d'une promesse prononcée sur ta vie avant même ton premier souffle. Le prophète Amos a déclaré « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. » Amos 3, 7. Et cette union fait partie de ce plan révélé. Tu as marché avec une vision, portant de lourds appels seul. Mais maintenant ta capacité va augmenter. Ta voix s'élèvera, ta portée s'étendra au-delà de ce que tu imaginais. Car là où ta force s'arrête, la sienne commence. Elle ne viendra pas pour rivaliser. Elle viendra pour accomplir la mission. Quand tu douteras, elle te rappellera. Quand tu seras fatigué, elle intercédera. Quand la bataille s'intensifiera, elle parlera de paix. Comme la Sunamite qui, face à la perte, a déclaré « Tout va bien ». 2 Rois 4, 26 avant même que le miracle ne se manifeste. C'est le genre d'esprit qu'elle porte, constant, fort, saturé de foi. Mais pour recevoir cette alliance, tu dois libérer les résidus du passé. Lâche l'amertume. Dépose les récits qui chuchotaient que tu n'étais pas assez. C'étaient des histoires de survie d'une saison qui ne te définit plus. Elles ont été écrites dans la douleur, mais tu es maintenant introduit dans un chapitre de dessein et d'accomplissement. Ce lien n'est pas bâti sur un terrain superficiel. Il est enraciné dans l'éternité, un plan gravé par Dieu avant le temps, se déroulant maintenant en temps réel. Quand elle apparaîtra, ce sera comme se souvenir de quelque chose que tu n'as jamais consciemment su. Ce ne sera pas une question d'apparence, ce sera une question de résonance. Sa présence fera écho à quelque chose d'ancien dans ton âme, et soudain les retards prendront tout leur sens. Le silence, la séparation, tout cela faisait partie de la préparation divine. Si tu l'avais rencontrée avant, tu ne l'aurais peut-être pas reconnue. Tu l'aurais peut-être traitée comme ordinaire alors qu'elle était envoyée comme sacrée. Mais maintenant tu as parcouru les vallées, tu as appris la discrétion. Et avec cela, tu protégeras ce qui est saint. Elle n'entre pas dans ta vie pour combler un vide. Elle entre comme une confirmation vivante que le Dieu qui a vu tes larmes, qui a entendu tes prières silencieuses, qui t'a vu souffrir en silence, ne t'a jamais oublié. Son arrivée déclarera ce que l'ennemi a tenté d'enterrer. Tu n'as jamais été abandonné. Tu étais toujours en train d'être formé. Oui, il y aura de la résistance. L'ennemi redoute ce qui est divinement uni, car lorsque des élus s'unissent, les territoires changent, les chaînes se brisent, les forteresses s'effondrent. Mais peu importe ce qui s'élève contre toi, souviens-toi de ceci. Ce que Dieu a scellé, aucune force ne peut le défaire. Ce que Dieu s'apprête à envoyer dans ta vie n'est pas ordinaire. C'est stratégique, sacré et scellé par le ciel. Et à cause de son poids, attends-toi de la résistance. Attends-toi des distractions.
Attends-toi à des chuchotements de doute et à des moments de jalousie visant à te détourner. Mais attends-toi aussi à ceci, la couverture de Dieu sera sur toi. Chaque manigance de l'ennemi a déjà été contrecarrée par le dessein du ciel. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, m'a déclare Ésaïe 54, 17. Ce qui est écrit dans le ciel ne peut être effacé par l'homme. Ce qui a été scellé dans l'esprit ne peut être défait par la chair. La femme envoyée dans ta vie n'est pas intimidée par ton appel. Elle a été formée pour marcher à ses côtés. Là où d'autres voyaient tes défauts, elle verra ton onction. Là où d'autres ont tenté de rivaliser, elle complémentera. Là où d'autres ont drainé ta vision, elle y contribuera. Dans sa présence, tu reconnaîtras quelque chose d'éternel, un reflet de la façon dont Dieu t'a toujours vu, digne, mis à part, profondément aimé. Tu n'auras pas à deviner, tu n'auras pas à lutter. La confirmation sera silencieuse mais indéniable. Tout comme le bébé d'Élisabeth a tressailli dans son sein quand Marie est entrée. Luc 1, 41. Ton esprit tressaillira quand elle entrera dans ta vie. Il y aura la paix là où il y avait de la pression. Il y aura du calme même si le monde autour de toi est bruyant. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de clarté. 1 Corinthiens 14, 33. Et tout dans sa présence s'alignera avec sa voix. Cette union n'est pas seulement une question de compagnonnage, c'est une question d'appel. Tu étais caché à la vue de tous pendant que le ciel façonnait ta force. Tu étais épuré, préparé pour l'alliance. Et maintenant Dieu rend ce qui a été refusé, non en morceaux épars, mais dans l'intégrité. La restauration arrive pleinement. Ceux qui t'ont rejeté te verront être élevés. Ceux qui t'ont moqué seront témoins de miracles dans ta vie. Et cette femme ne sera pas seulement témoin, elle en fera partie. Un signe vivant que Dieu honore ceux qui sont restés fidèles dans l'obscurité. Oui, la bénédiction est lourde, mais toi aussi tu l'es. Ton esprit l'est, ton assignation l'est. Et chaque épreuve, chaque rejet, chaque nuit solitaire que tu as endurée n'était pas une punition. C'était une préparation. Tu as été forgé en quelqu'un capable de porter non seulement l'amour, mais l'héritage. Cette femme ne viendra pas comme une béquille, ni comme un remède. Elle vient comme une confirmation que tes prières ont été entendues, que ton attente n'a pas été vaine, et que le ciel termine ce qu'il commence. Elle est une bénédiction, oui, mais elle est aussi une arme. À travers elle, tu découvriras la joie. Mais aussi tu combattras des batailles qui exigent deux âmes ointes unies comme une seule. Ce n'est pas la fin de ta mission, c'est la multiplication de ta mission. Comprends ceci, les connexions qui ont échoué auparavant n'ont pas échoué parce que tu n'étais pas assez. Elles ont échoué parce qu'elles n'étaient pas alignées. Ces personnes n'étaient pas faites pour porter ton huile. Elles étaient des enseignants temporaires, pas des partenaires pour la vie. Elles t'ont drainé, mais elle te restaurera. Elles ont exposé des blessures, mais elle les couvrira de guérison. C'est l'alliance, pas la commodité. Et toi, oui, toi, tu es tout autant la bénédiction. Ne sous-estime pas ce que tu apportes dans sa vie. Tu es sa réponse à elle aussi, sa réconfort, sa paix après la tempête. Elle a prié en silence pour un amour qui reflète le ciel. Et Dieu t'a préparé comme le vase pour le livrer. Ensemble, vous ne bâtirez pas simplement, vous établirez. Vous briserez des forteresses. Vous marcherez dans le dessein et la puissance. C'est pourquoi le discernement doit être aigu cette saison. L'ennemi enverra des contrefaçons vêtues de charisme, mais dépourvues d'alliance. Il enverra du bruit, espérant étouffer ce qui est réel. Garde tes portes. Prépare ton âme. Quand la véritable arrivera, tu le sauras parce qu'elle ne te drainera pas. Elle s'alignera avec toi. Elle ne te distraira pas. Elle t'ancrera. Et par-dessus tout, elle ne t'éloignera pas de Dieu. Elle te poussera plus près de lui. Ceci n'est pas seulement de l'amour. C'est un combat spirituel. C'est la destinée. C'est Dieu. Tu as attendu plus longtemps que la plupart ne pourraient comprendre. Dans un silence plus profond que les mots ne pourraient exprimer, mais le ciel veut que tu saches. Pas une seule seconde de cette attente n'a été gaspillée. Chaque moment était un investissement divin. Chaque saison silencieuse était un entraînement divin pour ta prochaine assignation. Le ciel répétait ta percée derrière des portes closes, te préparant à recevoir ce qui est pesant, saint et porteur de sens. Et maintenant ce temps approche, la promesse se dévoile. Le ciel est prêt à révéler ce qu'il a gardé en réserve sacrée. La femme que Dieu envoie
ne sera pas simplement une réponse à ta solitude. Elle sera un miroir de la fidélité du ciel. À travers elle, ta vie changera, et pas seulement la tienne. La vague de votre union réveillera les cœurs qui avaient cessé de croire. Des gens qui pensaient que l'amour les avait oubliés verront que Dieu accomplit encore ses promesses au bon moment. Tu n'as pas été refusé parce que tu étais indigne. Ton calendrier n'était pas lent, il était sacré. Ce qui semblait être un rejet était une redirection. Ce qui ressemblait à une perte était une protection divine. Et maintenant, quand cette femme entrera dans ta vie, tu réaliseras que rien n'était aléatoire. Tout avait un sens. Il ne s'agit pas seulement d'amour. Il s'agit d'héritage. Ton cœur n'errera plus. Ton âme ne questionnera plus sa valeur. Tu ne survivras plus avec des miettes de connexion. Tu t'assoiras à la table que Dieu a préparée. Et à tes côtés sera une femme envoyée par le ciel, portant les choses mêmes qu'on t'avait dit que tu n'aurais jamais. La paix, le soutien, la loyauté, la restauration. Non en fragments, non en nombre, mais dans la plénitude. Elle te verra avec des yeux différents, des yeux spirituels. Là où d'autres voyant des dommages, elle verra un dessein. Là où d'autres mécomprenaient ton silence, elle entendra ta sagesse. Là où le monde jugeait la saleté sur tes chaussures, elle reconnaîtra la couronne que Dieu a placée sur ta tête. Sa présence semblera comme chez toi. Non parce que c'est parfait, mais parce que c'est juste. Dieu n'envoie pas la confusion, il envoie la confirmation. Elle n'aura pas à se prouver, sa paix parlera pour elle. Son esprit s'alignera sans force, sans effort. Mais ne laisse pas la peur saboter ce qui est sacré. Parfois, la vraie chose semble étrangère après des années de chagrin. Parfois, la guérison semble inconfortable parce que cela ne fait pas mal comme nous en avons l'habitude. Mais ne confonds pas le confort avec la complaisance. Ne laisse pas ton histoire te voler ton héritage. Ceci n'est pas une autre leçon, c'est l'accomplissement. Et oui, cette bénédiction porte un poids, mais tu as été épuré pour le porter. Tu as été façonné à travers des saisons de tests. Tu la reconnaîtras non par la perfection, mais par la présence. Et tu sauras qu'elle marche aussi dans l'obéissance. Elle arrive non pour combler ton vide, mais pour réveiller ce que Dieu a déjà planté. Cette union est sacrée. C'est une alliance bâtie au ciel et manifestée sur terre. Il ne s'agit pas seulement de compagnonnage. Il s'agit de mission. Elle se donnera pour toi, oui, mais toi aussi tu te donneras pour elle. Tandis qu'elle élève ton appel, tu dois honorer le sien. Tandis qu'elle te couvre de prières, tu dois protéger sa paix. La faveur de Dieu coule là où il y a soumission mutuelle, respect mutuel et dessein mutuel. Attends-toi au surnaturel avec elle. Les prières iront plus vite. Les portes s'ouvriront plus grandes. Les batailles seront gagnées avec moins de résistance. Non parce qu'elle remplace Dieu, mais parce qu'elle le reflète. Sa présence magnifiera ce que Dieu a déjà déposé dans ton esprit. Elle est la pièce manquante qui déverrouille une autre dimension de ton appel. Et quand vous marcherez ensemble tous les deux, il sera clair qu'il ne s'agissait jamais seulement d'amour. Il s'agissait de démontrer au monde que Dieu tient encore ses promesses, que l'alignement divin arrive encore, que l'attente, lorsqu'elle est placée entre les mains de Dieu, apporte toujours une récompense. C'est l'alliance, c'est le dessein, c'est le ciel sur terre, écrit dans l'éternité, révélé dans le temps élu. Tout ce que tu as traversé, chaque vallée, chaque retard, chaque saison silencieuse, ce n'était pas Dieu qui t'ignorait, mais Dieu qui te façonnait. Tout ce parcours, de la douleur de la solitude au poids des rêves prophétiques, menait à une vérité cruciale. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais formé pour la plénitude. Ce que tu as pris pour un refus était un délai divin. Ce qui semblait être un rejet était une redirection. Et maintenant le temps fixé est arrivé. Tu n'entres pas dans une simple relation. Tu entres dans une alliance sainte, rédigée au ciel, confirmée sur terre. La femme que Dieu envoie n'est pas un remplissage pour un espace vide. Elle est une activatrice de destinée, une multiplicateur de desseins et un témoin de ton assignation divine. Elle ne rivalisera pas avec ton appel. Elle le cultivera. Elle ne reculera pas devant ton onction. Elle se tiendra dedans avec toi. C'est plus qu'une romance. C'est un héritage. C'est la restauration en mouvement. Mais alors que cette alliance approche, tu dois rester vigilant. Tout ce qui brille n'est pas du ciel. L'ennemi tentera de te distraire avec des connexions contrefaites, mais le discernement sera ton arme. Demeure dans la prière. Garde ta maison spirituelle en ordre. Laisse tes habitudes correspondre à la moisson que tu es sur le point de recevoir.
Parle la vie sur tes jours. Fais de la place pour la paix dans ton esprit. Nettoie ton espace, pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. Gère tes pensées, guéris tes réactions. Prépare-toi comme quelqu'un qui attend quelque chose de sacré. Tu ne peux pas porter la brisure d'hier dans la bénédiction de demain. Dieu n'envoie pas seulement l'amour, il envoie l'alignement. Et l'alignement exige la préparation. Votre union sera un phare dans un monde rempli de désillusions. Elle restaurera la foi chez ceux qui avaient cessé de croire. Elle chuchotera l'espérance à ceux dont les cœurs sont devenus insensibles. Et à travers ce partenariat divin, les chaînes se briseront, les territoires changeront et les cycles générationnels seront rompus. Tu verras que tes cicatrices n'étaient jamais des signes de défaite, c'étaient des marques de survie, de préparation, d'endurance sacrée. Et maintenant, la promesse n'est plus en attente. Elle est vivante. Elle se déploie. Elle arrive à travers une femme qui porte tout ce qui t'a été autrefois refusé et plus que tu n'as jamais su demander. Le ciel n'oublie jamais les siens. Avant de clore le message d'aujourd'hui, je veux sceller tout ce que tu as entendu dans la prière. Si cette parole a touché ton âme, reste avec moi. Permets-nous maintenant de nous unir et de prier avec audace, avec expectation et avec des cœurs ouverts, alors que nous nous alignons avec le timing et les promesses du ciel. Père Céleste, nous nous présentons devant toi en reddition complète et en crainte sainte, sachant que tu es un Dieu qui voit, qui entend, qui n'oublie jamais et qui accomplit chaque promesse prononcée. Seigneur, aujourd'hui, j'élève ton élu, cette âme qui a attendu, enduré et t'a fait confiance à travers le silence, les tempêtes et le désert. Je te remercie car aucun moment d'attente n'a été gaspillé, que tu as œuvré dans l'ombre tout du long, le façonnant en un vase assez fort pour porter l'alliance, pour contenir la gloire et pour refléter ton amour sur terre. Père, nous te remercions pour l'union sacrée que tu prépares. Nous prononçons des bénédictions sur la femme que tu as choisie et mise à part, épurée par le feu, fortifiée dans la prière, ancrée dans le dessein. Que son arrivée apporte la paix qui réduit le doute au silence et la clarté qui tranche la confusion. Que leur rencontre soit marquée par une résonance divine, non par l'effort acharné, par la reconnaissance, non la performance, par l'alignement, non la peur. Que cette union soit une qui te glorifie, sainte, puissante, inébranlable. Nous repoussons toute assignation contrefaite. Nous annulons tout esprit de distraction, de retard, de peur et de confusion. Au nom de Jésus, nous déclarons que ce que tu as uni, aucun homme, aucun démon, aucune force ne peut le diviser. Scelle cette alliance dans ton esprit. Garde-la, guide-la et fais-la croître sous la couverture de ta main. Seigneur, je prie pour la guérison de toute blessure qui persiste. Guéris les endroits que le rejet a marqués. Guéris les pensées façonnées par la trahison. Enlève tout faux récit qui chuchotait qu'il était indigne d'amour. Lave-le maintenant, Seigneur. Purifie son cœur avec la vérité. Il est choisi, chéri et appelé pour plus que la survie. Il est né pour un héritage. Que son amour soit un témoignage pour le monde, que tu restaures encore, que tu envoies encore de l'aide sous forme humaine, que tu réponds encore aux prières avec des personnes. Que son histoire se répercute à travers les générations, brisant les chaînes, restaurant l'espérance et reflétant la beauté de la rédemption. Que le poids de cette bénédiction repose non comme un fardeau, mais comme un honneur, qu'il marche d'une manière digne de celle-ci, qu'il la protège, qu'il la multiplie. Et alors qu'ils entrent dans ce nouveau chapitre, que ta présence aille devant eux, les entoure et demeure en eux. Que les jours de solitude se terminent et que la saison de l'alignement commence. Que la flamme du dessein s'embrase et que l'héritage s'élève. Car ta parole déclare dans Psaume 138:8 « L'Éternel agira pour ce qui me concerne. Nous le croyons, nous le recevons, et nous te louons pour cela au nom puissant de Jésus. Amen. » Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ce message a parlé à ton âme, partage tes pensées dans les commentaires. Ta voix pourrait être la confirmation que quelqu'un d'autre a prié pour obtenir. N'oublie pas de t'abonner pour plus de messages prophétiques comme celui-ci.
Rappelle-toi, tu n'es pas oublié. Tu es formé pour la plénitude. Ton alliance arrive. Ton héritage s'élève. Jusqu'à la prochaine fois, reste enraciné dans la foi, ancré dans le dessein et dans l'expectative des miracles. Que Dieu te bénisse.